Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, en ce vendredi saint, permettez-moi d'aborder le thème suivant concernant le Christ en tant qu'homme de douleur habitué à la souffrance durant sa vie sur terre. Nous allons nous intéresser aux événements bibliques qui montrent ce que le Christ a dû endurer durant sa vie sur terre. Comme introduction, certains pensent que la passion du Christ a commencé la veille du calvaire, c'est-à-dire le jeudi soir dans le jardin de Gethsémani. Et comme vous avez peut-être vu dans le film La Passion du Christ, sa passion a effectivement commencé lors de son arrestation le jeudi soir, mais en fait, le Christ avait une relation avec la souffrance dès son enfance, et pas seulement lors du supplice qu'il a subi et de sa crucifixion. Ésaïe le prophète l'a désigné dans sa prophétie, dans le chapitre 53, comme homme de douleur habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance veut dire que ses tristesses sont nombreuses et répétées. Que peut ressentir une personne dont les tristesses se répètent et les douleurs se multiplient, non seulement le jour de sa crucifixion, mais durant toute sa vie? Ésaïe le prophète nous parle aussi de lui en disant « De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine et son apparence n'était plus celle d'un homme. » Et il continue en disant « Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Ceux qui ont vu le film ont été saisis d'épouvante à sa vue, tout comme des rois ont fermé leur bouche à cause de la vision insoutenable de sa passion. Et vous rappelez également comment la femme de Ponce Pilate a beaucoup souffert dans un songe à cause de lui. On ne parlera pas aujourd'hui de sa passion le jeudi et le vendredi saint, car elle est au-delà de toute imagination humaine, mais nous allons parler de sa passion durant toute sa vie sur terre comme homme de douleur et habitué à la souffrance. Dès sa naissance, il est écrit concernant la Vierge Marie, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Chaque mère, avant la naissance de son enfant, lui prépare tout le nécessaire et bien entendu son lit. Quant au Christ notre Seigneur, il n'avait pas de place dans une maison, homme de douleur dès sa naissance. 40 jours après sa naissance, Simeon le vieillard a prophétisé sur lui en disant « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ce signe est le signe de la croix. » La nature de sa mission est acceptée par les uns et refusée par les autres. Il est destiné à un signe qui provoquera la contradiction. La croix l'attendait dès sa naissance parce qu'il est homme de douleur et habitué à la souffrance. Après sa naissance, Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Imaginez avec moi, chers frères et sœurs, un enfant menacé de mort dès son plus jeune âge. Si vous dites à un homme que dès son enfance des gens voulaient le tuer, quels seront ses sentiments? La moindre des choses est qu'il dise « Mais quel mal ai-je fait pour qu'il veuille me tuer ?» David le prophète dit « Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. » Le résultat, Hérode
envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Après son baptême par Saint Jean-Baptiste, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Comme il est douloureux pour notre Seigneur de voir le diable venir le tenter, comment est-il possible que la création tente son Créateur? Au début de son ministère et après les noces de Cana en Galilée, Jésus ne se fiait pas à l'homme. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme, car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Comme il est douloureux pour lui de ne pas pouvoir faire confiance à l'homme, car il les connaissait tous. Il savait que nous sommes tous infidèles, mais, comme l'a dit saint Paul, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il n'avait pas de maison où habiter. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Imaginez avec moi le sentiment de celui qui a créé le ciel et la terre, et tout ce qu'il renferme, et qui n'a pas où reposer sa tête. Il est triste car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ici, le mot frère désigne ses cousins et peut-être aussi ses compatriotes. Comme il est triste que même tes proches ne croient pas à ta mission et ne respectent pas tes principes. Même les diables ne le supportaient pas. 2 démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux. Ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Qu'y a-t-il entre nous et toi? » Par cette phrase, ils veulent que Jésus s'éloigne d'eux pour qu'ils puissent faire tranquillement du mal sur la terre, posséder les êtres humains et les faire souffrir. Il est vraiment douloureux de constater le mal dans sa création. Le résultat, les gardiens s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Et voilà que toute la ville sortit au-devant de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le prièrent de quitter leur territoire. Comme il est douloureux pour le Christ d'être rejeté et chassé par les hommes, alors qu'il est venu pour leur faire du bien. Ils se moquaient de lui à la mort de la fille de Jaïr. Il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Il n'a pas permis à ceux qui se sont moqués de lui d'assister à la résurrection de la jeune fille. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Il a permis seulement aux parents de la jeune fille et à ses 3 disciples qui l'accompagnaient d'assister à ce miracle. Mais, les ayant tous mis dehors, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, et il entra là où était l'enfant. Comme il est blessant pour le cœur de notre Seigneur, qu'il arrive pour ressusciter une morte et que l'on se moque de lui, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.